À quel moment on commence à pleurer? Putain de merde. Oh, il y a un terrarium. Je l'ai mis en vente. Je pensais jamais un jour faire cette vidéo, mais ça va arriver. Hein. Je vais faire un premier petit tour avec l'état actuel pour le après. Dans 2 semaines, il n'y a que de la moquette. 2 semaines? 3 semaines, 2 semaines et demie. Oh, putain l'enfer. Ok, donc voilà l'état. Putain, il y a tellement de trucs random. Pas tout là. Il y a des roues de vélo. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Des roues de vélo. Voilà, le gamin, il y a de quoi faire aussi. Là, il y a de quoi faire. Un magasin Sono West. Un gros carton de télé, mais sans télé. Moi, j'ai un coup de poubelle à faire, après c'est réglé. Ouais, toi, c'est ok. Mais alors là, la vision d'horreur. Ah, ouais. Oh, le salon, même les canapés du salon et tout, je sais même pas ce qu'on va en faire. Et alors là... Oh putain, l'enfer. Oui, la machine à coups de poing. Non, mais alors ça, je pense que tout le monde est en vacances le jour où il faut la descendre. Terrorisant. On a vidé le box qui était là. Enfin, on l'a vidé, il reste des trucs, mais... Et c'était un peu le truc fourre-tout. Ça se voit. Il y a tellement de trucs, mais par contre, je peux pas croire que Roro et Genzo qu'ils avaient tout pris. C'est impossible. Il y a des trucs à eux. Non, mais ils ont tout pris ce qu'ils avaient besoin. Oui, c'est ça. Ok. Non, mais la modification est quand même importante, puisque là... Genre, je prends pif. Oh putain. Vous avez utilisé ça un jour ou l'autre pour un tournage? Jamais. Je comprends pas à qui ça peut... À qui? Mais il vous reste des trucs à vous là. Il y a des suites, c'est aux garçons, c'est sûr. Hein. Tous les trucs de fringues là-bas que j'ai mis dans les caisses et tout, ça c'est sûr que c'est... Ouais, mais la classe, c'est à nous. Ça, il va y avoir un grand peu plus. Il reste encore des trucs. En fait, à qui sont tous ces trucs? Justin Bridou, c'est vous? Ça, c'est notre truc, Justin Bridou. Attends. Ouais. Mais tu vois, il reste encore des trucs. Bon, il faut que vous refassiez un petit check, je pense. Ouais, tu vois, le truc beer pong et tout, c'est à vous ça aussi. Il va falloir repasser. Quoi? Ok. Ça, c'est pas moi. Que c'est trop drôle. Putain, je suis morte de rire. Ah, mais ça, c'est à moi, je crois. C'était les trucs pour le potager. Ah, gel hydroalcoolique. Vide. C'est scandaleux. Sel fixateur. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Texture textile, expert couleur. Fuchsia. Il y a beaucoup de trucs à trier. Ok, donc là, bon, voilà. Là, bah, ça c'est les galères des garçons, là, les simus et tout, ça, c'est... Bah, ça, c'est Bobby, ça, c'est encore autre chose. Ok. Bon, là, ça va. Juste, là, putain, eux, ils ont tellement de matos aussi. Il y a un nombre de bordel là-dedans. Dans les box, là, dans chaque truc individuel. Ah oui. L'enfer. Oh putain, il y a des trucs dans toutes les caisses. Oh l'enfer. Et il reste 2 semaines. À quel moment on commence à pleurer? Les gars, c'est encore moi, Fab du local, enfin de l'ancien local, enfin de la... vous avez compris. Cool. Pour l'instant, moi, mon bureau, j'ai encore rien sorti du bureau. Il est encore plein de trucs, mais j'ai commencé à regrouper mes affaires qui étaient justement dans les box là-bas et tout. Mais j'ai encore toutes mes affaires. Ça, je pense que ce bureau, il va aller chez moi. Je pense que la chaise là, elle va aller chez moi aussi. Tu mets ce canot ici, comme ça, nous on va... Ouais, c'est ça, pour commencer à trier. Juste mettre, tu sais, déjà, si chacun a regroupé ses trucs, ouais, ça peut être déjà pas mal. Putain, mais vous avez vachement de trucs aussi. Putain, l'enfer. Eh oh, le consentement, il est où là pour... Il a raison, Roro, dis-lui. Je m'en bats les couilles maintenant. Tu vas faire quoi de toute façon? Tu vas faire quoi de toute façon? Dans un mois, on est même plus... Déjà, je te on est même plus... Mais c'est même plus chez toi. C'est même plus chez toi. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Putain, Fab, il a tellement de trucs aussi là, le canapé et tout. Putain, l'enfer. C'est ça. Je crois que c'est moi qui l'a... What's up everybody? Bah franchement c'est déjà plus clean, je vais faire des petits tas. J'ai grave bien avancé, bon là ça se voit pas trop parce qu'il reste encore beaucoup de trucs, mais j'ai tout cleané. Là j'ai tout rangé, j'ai fait des petits tas et tout. On a fait des allers-retours poubelles pour jeter les cartons, des trucs vides, des trucs qui n'ont aucune utilité, etc. Doucement mais sûrement, on a quand même un petit peu avancé cet après-midi. Mais il va falloir du temps, hein. Franchement il y a tellement de trucs. En fait quand on avait déménagé de l'autre local dans celui-là, on n'avait même pas fait un tri, genre on avait vraiment juste bougé les trucs d'un point A à un point B. Moi aussi je peux crier. Je regarde le live de la Starac en même temps. Petite pause dans le déménagement. Vous et moi on sait à quel point on adore les unboxings de calendrier de l'Avent sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les 2 dernières vidéos, je vous invite fortement à aller les voir puisque la séquence iconique du YouTube français vient de sortir. Rien que ça. J'ai reçu les calendriers de l'Avent au lit. J'aime tellement les calendriers de l'Avent. Sur le dessus il y a écrit Open Me First. C'est une case en plus. Oh, on a eu notre cadeau supplémentaire! Vous n'avez pas vu la vidéo où j'ouvre les calendriers de l'Avent Sephora? Il y a une des cases dans un des calendriers où je pensais qu'il y avait un double cadeau et j'ai été terriblement déçue quand j'ai appris que pas du tout. Et Oli m'ont fait ce truc! Oh, c'est excellent! Je m'y attendais tellement pas.
Même système, j'aime tellement les shakers au lit. En plus, je trouve que vraiment ils sont très pratiques, mais en plus de ça, les designs ils sont trop beaux. Celui-ci, du coup, c'est un calendrier de l'Avent découverte, d'où le fait qu'il y ait que des petites dosettes. Et il y a les 3 gammes, il y a hydratation, ice tea et énergie. Et du coup, dans celui-ci, c'est la même chose, mais il n'y a pas d'énergie, il y a que ice tea et hydratation. Ça fait très design pull de Noël. Oh, je suis obligée d'ouvrir le 1, la case est tellement énorme. Un autre shaker parce que je n'ai pas reprécisé, mais au lit c'est des boissons qui remplacent les sodas, les boissons énergisantes, et c'est en forme de petites poudres comme ça que tu mets dans un shaker, que tu mélanges avec de l'eau et ça te fait ta petite boisson. Donc avoir un calendrier de l'Avent au lit, ça peut être très sympa pour pouvoir tester différents goûts et ensuite acheter des plus gros pots beaucoup plus rentables. Oh oui, oh là là, ça y est. Oh là là. Oh, c'est des chaussettes. Alors ça, écoute-moi bien comment je vais les garder. Si jamais vous voulez commander votre calendrier de l'Avent, vous avez 2 codes. Il y a TA5, ça vous permet d'avoir 5 € de réduction si jamais vous n'avez jamais commandé sur le site d'Oli. Et TA10, c'est pour avoir 10% sur toutes vos autres commandes. Le lien est dans la description comme d'habitude. Les codes sont disponibles tout le temps, toute l'année. Donc même si dans 2 mois vous voulez recommander Oli, n'hésitez pas. Ça vous fait une réduction. On y est, c'est l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour où on a loué le camion et on a loué notre box. Oula, enfin on va aller louer notre box. Il va falloir ramener tous nos trucs dans le camion pour les mettre à stocker dans un box parce que bah factuellement genre on a des appartements, on peut pas tout stocker dans nos appartements et c'est une belle galère. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'état du truc. Oh, la catastrophe. Oh là là. En fait c'est qu'on a des trucs tellement aléatoires, Putain je sais pas comment gérer la situation. C'est ok. C'est ok. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment commencer. Moi je pense qu'il faut que tu fasses de façon comme ça. Genre tu fais une partie, l'autre partie, voilà. Fab, j'ai trouvé ça dans mon bureau, est-ce que je peux avoir de l'argent? Non, mais je propose que tu fasses un petit moment dans cette vidéo d'opening Pokémon. Mais je pourrais avoir de l'argent? Avec Mathis. Pas sûr, parce que c'est... Bah, peut-être, hein. Eh, qui sait, eh. Tu sais que j'ai retrouvé mon briquet d'Adju. Oh, bien. Et je serais passée à ça de le perdre. Ah non, non, non. Ma petite souris, je la garde. Parce que mine de rien, faut quand même que je me refasse un espace de travail dans ma maison. Ça, c'est de la bonne strat. Clavier Logitech. La base. En plus je pense que je vais m'acheter du coup un gros écran Mac pour brancher mon ordi et pouvoir faire plus facilement du montage et tout. Je pense que ce sera l'achat de mon achat de maison. Je vais faire ça. Et en fait je me dis qu'il y a un petit doute parce que mon bureau assis debout du coup du local, il est vraiment mais énorme. Je sais pas si on se rend compte mais en longueur il est tellement long. Je me dis il y a un monde, il passe même pas dans mon bureau d'appartement en fait. Bon dans tous les cas va falloir le faire parce que sinon j'aurais plus la possibilité de filmer mes vidéos. Comment je vais faire? Bah ouais ce serait nul, attends. Putain ça fait trop bizarre. Faut pas que je m'attarde trop sur le fait qu'on est en train de vider le local là. C'est trop bizarre. C'est ok. Je viens de réserver mon petit box, enfin notre petit box avec Fab, puisque du coup on a énormément d'affaires à stocker, puisque bah on avait 2 bureaux et voilà. Du coup on a pris un box pour mettre les affaires pour l'instant, pour ne pas tout jeter, se débarrasser de tout, alors que bah il y a des trucs que ça se trouve qui vont nous resservir. Donc là ils arrivent, Elliot et Fab avec le camion. Il me semble qu'ils vont ramener déjà le canapé qui est dans le bureau de Fab. On a nos bureaux à mettre, enfin ça va être tout un micmac. C'est le programme de la journée. Pas le meilleur programme, pas le programme le plus fun, mais bah voilà, c'est la partie déménagement pur et dur. Il faut bien foutre nos 400 mètres carrés quelque part. En plus, il fait un temps magnifique pour déménager un local. Voilà. Une belle représentation de mon état émotionnel actuel. Ah non! C'est une vidéo émotionnelle. Et du coup, t'as pris le canapé? Ah ouais, voilà. Ah non? Non, le gros truc, non. Ah, ok. On a mis tous les petits trucs. On a récupéré 3 tes cartons, des caisses à toi aussi, okay. Il y avait des trucs dedans. Ah, flûte, je tiens la caméra, je vais pas pouvoir vous aider les gars. Je pense pas que vous aurez fallu mettre d'abord le canapé comme c'est gros et après bon, après là il est grand donc ça va pas. Oh bah laisse, t'embête pas, je vais m'occuper de ça. Ah, t'es trop sympa. Bon, y a pas de souci. Avec plaisir les gars. Tu mettras plus tes affaires à droite du coup toi Théa? Ouais. Ok. Oh, ah non je vais le mettre au fond le canapé. Ouais bon on va laisser ça maintenant.
Et la fille, quand je réserve le truc, elle me dit du coup, c'est quoi comme entreprise création de contenus digitaux? Elle me dit pour des marques et tout. Oui. Elle me dit vous êtes influenceuse? Oui, on peut dire ça. Non mais elle c'est trop. On est coincé, Fab. On est coincé pour... Je suis coincé, Fab. Je suis coincé. Oh, t'imagines là, on rajoute là, ça fait le poids d'un trottoir de 5. Ok, bah, va falloir soulever. On va le mettre là. Vas-y, on prend par la ferraille. Vas-y, 3, 2, 1. Faut que tu le mettes debout, non? Je crois qu'il va falloir mettre debout. Oh bah ça passe nickel. Bon, ben on a un petit BDS à fêter, nous, des petits cocktails. Let's go! Ah non, on doit aller chez moi, mettre le bureau. Wouhou! Est-ce que je peux avoir ton téléphone pendant 1 minute et je regarde ce que je veux? Non. La petite pause bien méritée. Oh là 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 là. Bon, toi t'as pas déménagé, mais... Ouais, mais je mérite quand même. Oh oui, tu mérites. J'ai travaillé. T'as travaillé, c'est vrai ça. Tu peux dire à la caméra que je t'ai payé ton repas? T'es une menteuse. C'est pour que ça passe en société, c'est tout. Je pense que mon comptable il puisse bien faire les bilans. D'ailleurs, est-ce que je peux prendre un truc en plus si j'ai encore faim? Oui. Bien, dis oui. Ah non. Je t'ai dit, c'est illimité. Prends le Juste pas téléphone. de gaspillage, donc... Ah bah t'inquiète pas. Bah, prête le téléphone. Ah, pas son téléphone. On est plusieurs jours plus tard. Là, aujourd'hui, on est dimanche. Je vais amener ce qu'il y a chez moi que je stocke et qui me sert uniquement pour les vidéos. Donc j'ai fait un petit tri. Au final, je vous avais même pas montré ce que ça rend. Bon là, du coup, ça va rendre trop mal. Mais bah, on a ramené du coup mon bureau du local ici pour que je puisse tourner mes vidéos. Mais du coup, dans ce truc-là, j'avais aussi notamment des trucs que je gardais uniquement pour mes vidéos. Donc je vais ramener tout ça au box. Et je vais également vider mon coffre de voiture. Parce que dans mon coffre de voiture, il y a aussi plein de trucs que je stocke pour rien. Donc tant qu'à avoir un box, autant s'en servir pour mettre tout ce qui m'encombre au quotidien. Ça va me désencombrer tout ça et c'est pas plus mal. Carrément trop de trucs et le but c'est que bah cette pièce là, elle soit utilisable ensuite pour que je tourne mes vidéos. Je vais faire ça cet après-midi. Dans une semaine, il faut que le local soit vide. C'est un carnage. La voiture est quand même bien chargée mine de rien. Il y a pas mal de trucs. Il y a notamment, j'amène mon ancien bureau qui était avant à la place de mon bureau du local chez moi. C'est juste une planche avec des pieds à dévisser donc c'était assez facile à le déplacer toute seule. Mine de rien, le box va quand même commencer à se remplir. On hésitait un peu sur la taille, on savait pas trop si on devait prendre un plus petit ou si 8 mètres carrés c'était bien. Je pense qu'on a bien fait de prendre 8 mètres carrés parce que mine de rien ça se remplit super vite et on a beaucoup de trucs. Bah en plus Fab il avait le canapé, sa télé et tout donc c'est des trucs qui prennent beaucoup de place. Chariot vide, box rempli. C'est dur là. Oui, j'ai eu ça hier, moi, je suis pas voilà. C'est quoi? Tu sais, tu vois le bureau qui est vide et ça fait genre, ça fait bizarre que Là, tiens, on file au local. Au local. Ok. Au garage. Ok. À toutes. C'est tellement bizarre. En fait, genre, c'est vraiment. Je sais pas comment dire, c'est la meilleure période de ma vie, ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde peut comprendre et tout. Mais
du coup bah c'était matérialisé par ce lieu là. Et même si du coup c'est pas la fin de notre groupe et tout, genre c'est trop bizarre. Oh putain, c'était sûr j'allais chialer. Mais là j'avoue, c'est la première fois que je le vois aussi vide parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont à Bouzy et il a fait là ce week-end le plus gros de son déménagement et moi j'étais pas là ce week-end donc j'ai pas vu encore. Donc vraiment je suis arrivée de genre, le local était comme dans l'état actuel, juste moi j'avais enlevé mes affaires, à il est quasiment vide. Genre même là je parle, ça résonne. J'avais vraiment peur de ce moment à partir du premier jour où j'ai mis un pied au local. J'avais peur de ce moment et je savais que ça allait être particulier. En fait s'il y a trop de symbolique, genre au-delà de juste c'est la fin d'un truc, genre il y a tellement de symbolique pour moi par rapport à ici, genre c'est en vrai c'est ça qui m'a donné mon travail actuel, genre c'est ça qui m'a permis de vivre mon rêve, c'est d'arriver ici qui m'a permis de faire tout ça, genre c'est une page dans tous les cas, dans toute ma vie entière qui restera une des plus symboliques. Je sais pas ce que je vivrai après, il y aura plein de trucs super bien et tout dans ma vie, genre c'est vraiment le tout début de ma vie, il y a aucun doute sur ça, mais quoi qu'il, c'est dans tous les cas un tournant dans ma vie et ça aura été une période qui sera à vie à part. Je sais que je ne revivrai jamais la même chose que ça. Ce ne sera jamais la même chose. Ça veut pas dire que ce sera pas bien après et qu'il y aura pas des trucs trop bien et qu'il y aura pas des nouvelles périodes où je serai en mode ça a été un tournant dans ma vie, mais genre c'est vraiment la fin de ce truc là quoi. En fait il y a tellement de genre de collectifs et tout sur les réseaux, mais enfin vraiment au-delà d'avoir un collectif et d'avoir des locaux en commun, d'avoir des studios et tout, genre c'est des personnes giga importantes pour moi aussi dans notre vie privée et du coup bah voilà, c'est comme si c'était la fin genre d'une énorme colloque géante avec des personnes qui sont hyper importantes pour vous. Bah vous avez un lieu où vous pouviez aller tout le temps et là bah, c'est la fin de ça. Du coup genre j'ai l'impression de vivre un peu la fin d'une télé-réalité mais qui a duré 5 ans. 5 ans d'aventure. C'est super long, c'est super long. Bref, je vais m'activer parce que là sinon je vais juste chialer, ça sert à rien. Je referai, enfin bref, on parlera plus tard, je pense, ce sera plus intelligent. Faut que j'arrive à faire rentrer mon énorme pouf là dans l'arrière de ma voiture, assure de la mission. Mais je crois que je l'avais amené ici donc. Ah bah si c'est bon, ça passe là. Putain par contre je vais aller voir. Je me rends pas compte mais je suis peut-être un petit peu ambitieuse sur ce coup là. Sinon je reviendrai tout à l'heure, je ferai 2 allers-retours, tant pis. Je suis de moins en moins sûre mais c'est ok. En vrai il y a peut-être moyen quand même. Ça on est sûr. Et là j'ai réussi à mettre la trottinette et le sapin. Et le caddie se barre. Là excellent travail. Je suis fière de nous, bravo. Il y a une partie de moi quand je suis arrivée il y a 5 ans qui ne pensait pas vivre un jour ce jour-là. Je pense que j'étais tellement dedans que je me disais c'est impossible que le local ça s'arrête parce que juste je n'ai pas envie de vivre ce moment. Et pourtant c'est le début d'une nouvelle étape, enfin c'est la fin d'une période et c'est le début d'une nouvelle étape. C'est la suite logique des choses, chacun a aussi des projets et on évolue et en 5 ans il se passe tellement de choses et genre dans notre milieu 5 ans c'est vraiment il se passe beaucoup de choses. Déjà en 1 an, il peut t'arriver 12 000 trucs, tu peux vivre 12 000 trucs, ce qui fait qu'une année c'est vraiment très long, donc 5 ans t'as l'impression, enfin moi vraiment je les connais depuis toujours, que c'est mes seuls repères, ce qui n'est au final pas le cas, mais en fait j'ai jamais fait mon métier sans eux. Du coup c'est doublement différent, je sais pas trop comment expliquer parce que c'est très particulier, mais en gros bah vraiment j'ai jamais fait ce métier là toute seule. On est le lendemain, j'ai fini mon petit déménagement, je me suis remise de mes émotions, on va discuter. Je vais commencer par vous montrer plus en détail à quoi ressemble mon bureau maintenant chez moi puisque j'ai rapatrié mon setup du local dans mon appartement pour pouvoir travailler de chez moi la plupart du temps, ce qui était déjà le cas maintenant durant ces derniers mois, mais mon bureau du local, ma chaise du local était nettement mieux donc on les a ramenés ici et j'ai aussi tout simplement ramené de la déco, mes trucs etc puisque toutes mes vidéos studio que je faisais sur mon bureau où on unbox des trucs par exemple vont maintenant se passer dans mon appartement. C'est encore complètement en bazar mais globalement
voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'avais déjà ça ici, mais j'ai ramené ma petite lampe. Ça de base c'est pour ma terrasse, il faut que je vois comment m'organiser. Ça faut que je vois parce que du coup c'est trop petit, j'ai trop de trucs. Et du coup juste à côté j'ai mes énormes trucs comme ça où j'ai mis des petits rideaux pour cacher parce que sinon c'est ouvert et ça fait un peu bordel. Juste là j'ai réussi à ramener mon bureau assis debout qui était au local avant, pile face à une fenêtre, donc c'est parfait, mais j'ai rajouté mes petites lights aussi pour faire mes petits tournages. J'avais déjà réagencé et rangé tout ça pour le taf et autres. Ça me fait un espace comme ça. Attendez, mais même là au final c'est la première fois que je pose ma caméra sur mon bureau et que je parle d'ici. Bon, quoi vous dire et comment vous expliquer ça, pas vous expliquer ça parce qu'il n'y a rien de spécial à expliquer, mais comme je vous disais, du coup c'est la fin du local pour plein de raisons. Je sais pas si vous suivez Boozy ou pas, mais il a fait une vidéo pour expliquer un petit peu, mais du coup il y a notamment le facteur du coût du loyer. Avant on était dans un open space où on n'avait pas chacun des studios et c'était déjà très très bien, et je pense que c'est pas le lieu qui était le plus adapté quand on a voulu déménager, celui qu'on a pris. On avait visité plein de trucs et au final c'est vrai qu'il y avait plein de trucs qui étaient aussi très galères parce qu'on avait un peu checké des hangars et tout, mais on avait eu notamment par exemple le retour de Neoxy qui nous avait expliqué que le hangar, genre par exemple en hiver il fait super froid, c'est un enfer de travailler, genre ça correspondait pas forcément non plus à 100% à nos besoins, donc on était parti sur cette option là, mais qui est 2 fois plus grande que le local qu'on avait avant. Dans les faits au final, je pense que les studios on en avait pas réellement besoin, mais ça on apprend au fil de l'expérience. En vrai on pouvait pas deviner avant, il y a une part quand même où ça nous a servi, mais il y a aussi plein de trucs où c'était pas forcément nécessaire, c'était très grand, ce qui fait que plus c'est grand aussi plus c'est le bordel, donc moins c'est agréable aussi à vivre, comme déjà on est bordélique. Voilà, donc pour les raisons il y a notamment le fait que par rapport à ce que ça nous coûte, et aussi surtout Boozy parce qu'il prend en charge une plus grosse partie du loyer, parce qu'il a aussi ses équipes qui sont là, et du coup notamment pour lui mais pour nous aussi. En vrai moi cette année j'y suis quasiment pas allée, c'est pas vraiment un lieu dans lequel je travaille plus que ça, c'est pas forcément un investissement qui est rentable maintenant. Et oui, il y a aussi le facteur que plus t'ajoutes des gens dans un groupe, plus tu prends le risque qu'il y ait des personnes qui ne s'accordent pas, et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans le deuxième local. Et pour ma part en vrai toutes les personnes avec lesquelles je suis très très proche, ça change pas du tout. Cette dernière année on a quasiment plus été trop au local et je les vois toujours autant, je les vois tout le temps et tout, c'est juste que il y a plus trop à la fin cette dynamique vraiment de on se retrouve tous ensemble avec toutes les personnes du local et on filme des trucs au local. Il n'y avait plus trop cette dynamique là, genre les groupes de gens qui s'entendent de ouf se voient toujours et les personnes qui s'entendent un peu moins se voient pas, et ce qui est logique du coup, c'est le schéma naturel des choses. Ça explique aussi le fait de pourquoi c'est plus autant nécessaire d'avoir un lieu commun où on est vraiment un collectif tous ensemble. Personnellement ça ne va globalement rien changer, hein. Moi ma team de cœur, toutes les personnes qui étaient dans l'ancien local et des personnes qui sont arrivées aussi dans ce nouveau local, vraiment c'est des personnes que j'adore, je les vois toujours autant et genre ça ne changera rien, ils seront toujours dans mes vidéos. La seule différence c'est que je vais du coup principalement filmer mes vidéos studio, unboxing, etc. ici, et qu'il y aura plus le lieu emblématique, voilà, qui est un petit peu iconique de YouTube finalement. Et c'est ok, c'est pas grave, genre dans la vie il faut évoluer. En vrai dans ma vie il y a beaucoup de trucs qui sont très très alignés, du coup ça m'aide à être en confiance pour la suite parce que je sais que à chaque fois qu'il se passe des trucs dans ma vie c'est pour découler sur quelque chose genre qui naturellement, c'est le bon moment quoi, et ça peut au final faire l'effet positif d'un renouveau qui te force à chercher autre chose, à trouver des nouveaux trucs, à te remettre en question, trouver une nouvelle dynamique aussi dans les contenus, dans ma manière de créer, dans ma manière de travailler. Je pense que c'est très bien pour ça, ça peut amener un nouveau souffle sur ça aussi. Et juste simplement, des fois il y a des évolutions dans la vie et pour aller vers quelque chose de différent, il faut que des choses se terminent. Ce qui est le cas pour l'instant. Tout ce que j'ai dit hier, même si c'était sur le coup de l'émotion et je sens que je vais chialer à nouveau, est totalement véridique. Genre moi le local ça sera à tout jamais une période extrêmement particulière pour moi. D'ailleurs j'en ai carrément un tatouage parce que je sais que c'est un truc qui ne partira jamais de mon histoire de vie, genre c'est forcément un tournant dans ma vie et qu'importe ce qui se passe après ça restera un tournant dans ma vie, et je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu, autant pour les garçons parce que comme je disais hier, genre moi je suis arrivée, j'étais pas du milieu, je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais un truc genre 10 000 abonnés, ce qui est énorme déjà, et j'étais trop contente, mais je faisais des vidéos depuis genre 10 ans et
et 10 000 abonnés, tu ne peux pas en vivre. Donc ils m'ont, au-delà de me donner ma chance d'être mise en lumière et de potentiellement du coup trouver une communauté, ce qui a été le cas, et genre ça c'est la partie où j'arrive sur vous, mais je suis extrêmement reconnaissante, j'y reviens. Mais pour les garçons, au-delà de ça, il y a toute une partie où ça se voit pas forcément sur les réseaux, mais c'est très particulier quand même comme milieu, surtout quand t'arrives et que tu connais pas. Et je vois le cas avec plein d'autres de mes copains qui ont eu un scénario un petit peu pareil, par exemple qui ont intégré un collectif et qui ont aussi été mis en lumière comme ça et tout, et ils ont pas forcément eu la même expérience parce que tout simplement moi les garçons du local, c'est pas juste que c'est mes collègues de YouTube et qu'ils m'ont formé à faire YouTube, ils m'ont mis dans une bulle à partir du moment où je suis rentrée dans le local, et il n'y a pas un seul moment où je me suis sentie laissée à l'abandon, genre bon vas-y voilà, on t'a mis en lumière, maintenant démerde-toi. Genre ils ont toujours répondu à mes questions, ils m'ont toujours aidé, ils ont toujours participé à mes vidéos. Enfin genre c'était vraiment un truc au-delà de ce qui se voit sur les réseaux. Genre on était vraiment tous les jours ensemble. J'ai chialé avec eux parce que tel truc me faisait de la peine, parce que je savais pas comment gérer ça, parce que j'avais peur de ça, parce que j'avais des questions, des interrogations, des peurs, des craintes, des doutes, tout ce qui peut nous traverser quand on est dans ce milieu et même dans la vie d'une manière générale. Mais là par rapport à notre travail, j'aurais jamais vécu la chose de manière aussi simple, même si ça ne l'a pas été du tout tous les jours, mais ça aurait été 1000 fois plus compliqué s'ils n'avaient pas été là. Et du coup je suis trop reconnaissante d'avoir eu la chance de rentrer dans leur groupe au moment où ça a été le cas, mais au-delà de ça qu'ils m'aient autant intégré ensuite même dans leur vie, juste ça s'est fait comme ça naturellement, on s'est juste trop bien entendu, et du coup au final j'ai pas juste intégré le local, genre j'ai vraiment littéralement j'ai intégré leur vie, je connais leurs meufs, genre on se voit en dehors, on fait nos anniversaires ensemble, on fait nos nouvelles ensemble, mon groupe quoi, c'est mon groupe de potes. Et j'en arrive à vous parce que évidemment c'est une grosse partie aussi, mais je suis extrêmement reconnaissante de tout ce qui s'est passé depuis que je suis arrivée au local, parce que évidemment Bouzy et les garçons ont décidé de m'intégrer au local et c'était une chance de ouf, mais c'était pas dit que vous accrochiez avec moi, mes contenus, avec n'importe, enfin genre cette partie là c'est pas Bouzy qui a mis le couteau sous la gorge des gens pour qu'ils s'abonnent à ma chaîne, donc genre je suis extrêmement reconnaissante de toutes les personnes qui du coup m'ont fait confiance et ont rejoint notre collectif à nous. On est une grande communauté et j'ai trop du mal encore à me rendre compte de tout ça parce que c'est tellement abstrait, genre je vois un chiffre tu sais sur les réseaux, mais genre c'est tellement particulier, t'arrives pas à te rendre compte qu'il y a autant de gens qui te regardent parler, et genre là que vous êtes autant à écouter et à avoir suivi mon histoire personnelle, de genre je suis arrivée dans un groupe et genre enfin tu sais c'est ma vie du coup qui m'appelle dans mon moment émotion. Je ne suis pas disponible. Je m'égare, mais je suis extrêmement reconnaissante pour chacun d'entre vous qui me suivez, qui regardez une vidéo de temps en temps, ou qui les regardez toutes, ou qui tombent sur celle-ci et qui ne me connaissaient pas avant. Qu'importe votre histoire par rapport à ma chaîne et par rapport à nous, merci beaucoup à chacun d'entre vous. C'est un truc incroyable qu'on vit. Ça a été incroyable pendant 5 ans avec eux. Maintenant, on fait tous notre petit bout de chemin de notre côté, même si je dis ça mais c'est pas vraiment le cas. On est tout le temps ensemble dans notre vie personnelle aussi, donc c'est juste que il y a un truc un peu officiel de cassure parce que du coup il y a littéralement plus le lieu qui nous unit tous, mais ça n'enlève pas le lien qui nous unit tous. Oh c'est beau cette phrase, oh là 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 là, sortez les briquets. Merci, voilà. C'est une sacrée aventure et ce n'est pas du tout la fin de nos aventures à nous, ni même avec les garçons, hein. Ça ne change rien à mon envie et mon amour des réseaux, de faire des contenus, de créer des choses, de partager avec vous. C'est le truc que je fais depuis que je suis au collège, bien avant de rentrer au local, et ça le sera encore bien après. Et j'espère que on va rester dans cette aventure ensemble. Merci beaucoup pour tout et c'est l'heure de créer une nouvelle histoire. La bise. Juste à côté de toi, t'avais l'inachevé. Moi c'est tuche. PA, non, tu l'as fait. Mais PA, t'arrêtes de rigoler. En fait, tout dans le rêve pour les gars. Les gars, j'ai ramené du jus. Voilà, exact, voilà. Monte ton matelas, tu prends une bière. Tu fais tes lacets de chaussures, tu prends une bière. Tu respires, tu prends une bière. Je vais bientôt être papa. Ouais.
Ah, j'ai des petits. Bon, allez. Bien là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va pleuvoir. Allez, on active. Allez. Il faut tirer encore. J'arrive Mathis, dépêche-toi Mathis. C'est le moment. On a un peu de fond, on a si bien. Allez, la terre. Non mais y'a rien encore, y'a rien.